Nous passons à l'urbanisme et au foncier. Monsieur Boucher, on va commencer par vendre une licence 4. Oui, tout à fait. Je vous propose de vendre donc une licence 4 que nous avons acquise en 2017. C'était l'exploitation du bar des nommés bars de l'Europe, donc qui a été démoli. Cet établissement a été démoli donc dans le cadre de la ZAC Annemasse Genève, dans la ZAC Étoile. La licence donc n'est pas exploitée à ce jour et son délai de péremption est fixé au 7 septembre 2022 puisque c'est pour 5 ans qu'elle est valable. Donc le souhait de la ville est de l'avoir exploitée sur Annemasse et plutôt à proximité de la ZAC Étoile Annemasse Genève puisque c'est ce qui était prévu. Monsieur Mathieu Fortes a fait part de son intérêt d'acquérir cette licence 4 pour l'ouverture d'un bar à vin et petite restauration dénommé 12%. Donc au 56 avenue de la Gare. Donc c'est anciennement chez Bruce, pour ceux qui connaissent. Voilà, le prix de cette licence 4 a été fixé à 10 000 €, prix accepté par Monsieur Fortes. Merci. Monsieur Yatanet. Oui, moi j'aimerais savoir à quel moment la connexion se fait entre le vendeur et l'acheteur. C'est-à-dire que, déjà, savoir combien la ville a de licence 4 à ce jour. Est-ce qu'il n'y en a qu'une? Est-ce qu'elle est vendue? Il y en a très peu. Mais vous en avez? Oui, il doit nous en rester 2, je pense, encore. Et donc la démarche, parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse, enfin qui pourrait intéresser d'autres personnes. Vous avez l'intention d'ouvrir un bar, monsieur Gacon? Non, c'est bien trop bruyant pour moi. Non, pas d'ouvrir un bar. Non, mais la question, parce que souvent on nous pose la question en disant mais la licence 4, etc. Et c'est quoi? C'est la démarche de la personne fait la démarche de venir en mairie, savoir s'il y a des licences ou voilà, moi c'est vraiment la connexion qui m'intéresse parce que jusqu'à preuve du contraire, même nous en tant qu'élus, j'ignorais qu'il y en avait 2. Voilà. Donc, je veux dire, on n'a pas pour but de faire des transactions de licence 4. Hein. Il y a plusieurs façons d'en faire. Il y a des spécialistes qui le font, puisque ça peut transiter d'un département à l'autre, etc. C'est assez complexe. Nous, la seule chose que l'on fait à l'urbanisme, c'est-à-dire que quand on a une activité commerciale qui a une licence 4 qui ferme, on récupère la licence 4 pour ne pas la perdre sur la ville, si vous voulez. Ensuite, très honnêtement, elle était plutôt ciblée, nous l'avions plutôt ciblée sur l'hôtel, donc qui est place de la Gare, qui est en train de se faire, mais ils l'ont acquise d'une autre manière. Voilà. Donc ensuite, le service économie a connaissance qu'il y a une ouverture de bar et les connexions se font, je pense, assez naturellement comme ça. Mais effectivement, on ne lance pas d'appel à acquisition puisqu'on souhaite les cibler quand même sur des endroits qui nous paraissent intéressants et sur des ouvertures intéressantes. Et là, je pense que c'est le cas. Et question un peu, je ne vais pas dire sournoise, mais quand vous donnez une licence 4 à un futur tenancier, on connaît les problématiques aussi du voisinage. Est-ce qu'il y a une charte qui est signée de bonne conduite, en disant la ville vous vend une licence 4, merci de respecter le voisinage, etc. Voilà, c'est une question un peu. J'aimerais savoir comment ça se passe. Écoutez, la réponse est non. Après, il y a une réglementation qui est faite pour les. Je veux dire qu'il est quand même bien supérieur à un éventuel accord que j'aurai avec le futur tenancier. Je veux dire, il y a des horaires à respecter, il y a des lois à respecter, et la police est là pour les faire respecter. Je pense que, je vois pas comment nous pourrions ensuite retirer la licence 4 à l'établissement parce qu'il a fait un peu trop de bruit. S'il a fait trop de bruit, il est fermé. Il y a des donc. Écoutez, je pense qu'elle n'est pas écrite, mais je pense que M. Fortes respectera effectivement les gens qui sont autour de lui. Je le souhaite très fortement. Cela dit, moi je pense, on parle souvent de fermeture de commerce, etc. En ce moment, on est plutôt sur des ouvertures de commerce. Moi, je suis très heureux que ce bar à vin ouvre. Je pense qu'il sera de qualité et que c'est quelque chose de très bien et que lui vendre la licence 4 à un prix qui est un prix correct me paraît une forme d'aide à son installation.
Madame Meika. Oui, vous disiez que la durée de validité de la licence allait jusqu'en 2022. Donc 2022, à partir du moment où c'est vous qui la détenez, c'est ça? Comment ça se passe? C'est pour mon instruction. C'est parce quand... que vous... Tout à fait, mais bien entendu. D'accord. C'est parce que vous nous dites qu'elle va jusqu'en 2022. Ça veut dire que la personne qui va l'acquérir, elle va toujours jusqu'en 2022 ou est-ce que ça repart sur une nouvelle Non, Madame durée? Maïka, c'est le temps où elle n'est pas exploitée. D'accord. Ok. Ensuite, elle est permanente, mais le temps où elle n'est pas exploitée. Pour l'instant, elle n'est pas exploitée. Et une licence qui n'est pas exploitée a une durée de vie limitée à 5 ans. Donc on n'a pas non plus intérêt à les garder jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. On essaye de faire une gestion correcte de ça. Merci. Est-ce qu'il y a sur cette vente des votes contre, des abstentions? Merci.